Ok, bonjour à tous, cette vidéo va changer un petit peu des vidéos habituelles. Ça va être un vlog, parce que quelque chose d'assez spécifique va se passer sur les 4 prochains jours. Je vais aller à Montpellier pour un événement spécifique qui s'appelle le camp Trinity, organisé par Flo Marek, donc, qui est une référence dans le street workout et que j'ai connu cette année. Moi, je cherchais des nouveaux partenaires pour ma marque de lunettes. On s'est eu en appel. On a bien connecté, c'est vraiment une bonne personne. Et en plus, niveau performance, il est vraiment incroyable. Il a été champion de France de différentes, en différentes catégories ou disciplines du street workout. Mais là, il est vraiment en train de créer son propre sport, il me disait, donc qui s'appelle le Trinity. Donc je vais découvrir ça. Et voilà, j'ai hâte d'y être. Let's go. La vie est absolument incroyable. On est un amas de virus et de cellules qui sont en compétition constante depuis des millions d'années. Et qui en fait c'est une réelle course, un peu comme la guerre froide avec la course à l'armement. Et bien c'est la course à l'armement entre les armes du virus et les mécanismes de défense de la cellule. Et c'est comme ça depuis des millions, des milliards d'années. En vrai, on est le fruit d'une évolution complexe. Les choses qui ont tout changé dans notre, dans notre façon d'avoir cette harmonie, cette complexité et cette compétition, et bien c'est notre environnement. Ça a changé drastiquement depuis 150 ans, notamment l'environnement électromagnétique lumineux, donc le rythme jour-nuit notamment, mais aussi l'environnement alimentaire. Je lisais le livre de Chris Van Tulleken, qui est à la base un virologiste. C'est marrant, les 2 premières pages, il descend totalement la recherche actuelle. Il avait un journal club, donc une réunion hebdomadaire, où ils devaient du coup chacun étudier, enfin présenter un papier, donc une étude, et comme quoi 7 sur 10 étaient à démolir, 1 pouvait apporter des nouvelles informations, et 2 étaient littéralement de la fraude. Extrêmement drôle et intéressant. Et donc il avance que on partage 96%, 96% de notre ADN avec les chimpanzés. Les 4% restants, c'est de l'ADN de virus entre guillemets, je peux pas faire le entre guillemets avec cette pastèque, entre guillemets morts. En fait, ils ne sont pas réellement morts. Ces virus-là, cet ADN de virus-là, nous permet de survivre dans l'environnement dans lequel on est, normalement, non moderne. Quasiment la moitié de notre génome ne sert pas à créer des protéines, mais quasiment la moitié de notre génome, c'est ces virus morts. Il expliquait ensuite en quoi donc la nourriture ultra transformée, en anglais ultra processed food, est nouvelle et délétère pour toutes nos fonctions. Vraiment extrêmement intéressant ce livre. Et je l'ai pris là juste pour le voyage. Je crois que j'en ai pour 7 ou 8 heures. Donc je vais lire et manger cette pastèque. Ok, 5h30 de bus, encore un petit peu. On va se poser et manger cette bonne pastèque. Je suis éclaté. Et en fait, on est qu'à Nîmes. Qu'est-ce que vous entendez? Ces cigales. Et après 9 heures passées dans le bus, je vais passer 30 minutes dans le tram. Et j'ai trop besoin de l'eau de la mer, salée, et d'être sur le sable. Donc voilà, l'objectif, ça va être un petit run vers 9 heures du soir. J'ai hâte. J'ai hâte d'être dans l'eau. Ok, j'ai une vingtaine de minutes de marche. Écoutez ces cigales. Là où j'habite, j'entends jamais ce bruit. Limite, ça pourrait t'empêcher de dormir un peu, non? Et ça sent les figues. C'est vraiment exotique. J'aime beaucoup. C'est sympa. S'il y avait des followers qui sont sur Instagram, qui habitent vers Montpellier, on aurait pu éventuellement se rencontrer, sauf que je me suis fait hacker mon compte Instagram. Donc là, je recrée un compte Instagram parce que j'adore, dans la vie, repartir à zéro et reconstruire tout. Pas le droit de se plaindre. J'aurais fait une story, je pense,
pour dire bon les gars, je vais à Montpellier, on peut se voir. Du coup je l'ai pas fait parce que j'ai 20 followers sur mon nouvel Instagram. J'ai quand même bien envie là de rencontrer les mecs, les balèzes du street workout, les balèzes du Trinity, les balèzes du street lifting, les balèzes de la calisthénie, tout ça. Ils vont faire des muscle-up, ils vont faire des grosses figures. Moi j'y vais pour l'expérience. Et là j'y vais aussi pour la plage. J'ai une petite préférence pour les lacs, il faut qu'on se le dise. Peut-être même pour les rivières et cascades. Mais l'eau salée de temps en temps, ça fait vraiment un bien fou. C'est là où vous allez me prendre pour un dingue. Mais les oiseaux, les cigales, quand elles chantent, quand ils chantent, ça nous connecte à la terre. Les fréquences des ondes que ces magnifiques animaux et insectes émettent nous connectent à l'environnement. Et je le sens parce que moi, là, j'ai passé 9 heures dans un bus, 40 minutes dans un tram. J'étais mal. D'ailleurs, au bout d'1h30, je me sentais vraiment mal. Alors qu'avant, quand tu es plus dans le monde moderne, tu es habitué, tranquille. Et là, je sentais que, boum, au bout d'1h30, en fait, déjà à la première pause, quand je suis sorti, je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais pas rentrer dans ce bus. Et là, en fait, le bruit des cigales me reconnecte vraiment. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer encore dans la science moderne. Un jour, on arrivera, s'il n'y a pas trop d'intérêts qui sont desservis à cause de ces découvertes, et je vais regarder par où est-ce que je dois aller. Ok, c'est là. Ok, il y a eu un mec hyper sympa qui m'a accueilli et je suis très content parce que pour 25 € la nuit, je pense que ça va être vraiment bien. Est-ce que c'est là? Non. Bonjour. Ok, voilà. Alors, simplicité absolue. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de grand chose pour dormir. Je vois rien là, hein, j'ai pas mes lunettes. Je vois pas ce que je filme. Mon record sur 10 km, sachant que je ne me suis jamais entraîné spécifiquement pour un 10 km, 36 minutes 40 au 10 km de Lausanne, et d'ailleurs ça montait. Alors qu'avant je partais sur du 50 minutes, 52 minutes, c'était mes records. Hein. Et ça c'est grâce à ma technique de course qui a évolué, donc voilà. J'y vais sans lunettes, sans rien du coup. Ok, 8h30, on est parti pour la plage. Bon, à 8h30 du soir, j'aurais préféré faire 10 km, mais ça sera 15. C'est joli. C'est beau. Petit message pour les hommes jeunes. La course à pied, c'est incroyable. Le vélo, c'est incroyable. Mais tu peux pas faire que ça. Parce que si tu fais que ça, tu vas perdre beaucoup trop de muscles, beaucoup trop de testostérone, beaucoup trop de motivation. En fait, tu seras déréglé. Tu seras déréglé dans ta vie. Tu ne sauras pas trop pourquoi, mais tu seras déréglé. Tu auras même des troubles du comportement alimentaire. C'est possible et même probable. C'est fréquent dans la course à pied. Tu as besoin de renforcement musculaire en même temps ou à côté. C'est stylé quand même. Tout est symétrique. Même là. Voilà, bon ça c'est l'instinct. J'ai vu qu'il y avait un cours d'eau sur Maps. Petite rivière. Donc je me suis dit que ça allait être un endroit cool pour y courir. Vraiment super belle ville. Ok, petite pause. Je meurs de faim. Je meurs de soif. Mais qu'est-ce que je prends mon pied. Qu'est-ce que je suis content d'avoir quitté les fréquences du bus. N'être pas resté dans l'Airbnb. Avoir fait les courses. Manger dans l'Airbnb, cloîtré. Non, sortie directe. Et ça rattrape tellement la journée. Je vous jure, c'est comme si ça compensait tout. Et ça te fait repartir sur les bases les plus saines et les plus positives possibles pour ce week-end. C'est tellement important. Je pense qu'on est trop dirigé par nos pulsions alimentaires. Dans le sens où, voilà, moi je rentre, j'ai super faim. J'ai envie d'aller manger direct.
il y avait quasiment 21h. C'est tellement facile de trouver une excuse. Mais là, quand tu as passé 9 heures dans un bus, je suis tellement addict au fait d'être dehors. Addict. Plus qu'addict, c'est ma vie, c'est viscéral. Jamais je pouvais continuer dans un laboratoire. Impossible. Ça s'appelle la mort. Ça s'appelle vraiment la mort à moyen et long terme. Où tu donnes ton énergie pour un truc qui t'accomplit pas, qui ne prend pas soin de ta santé, qui ne prend pas vraiment soin de la santé des gens, des autres. C'est vraiment trop beau, je suis vraiment trop content. Et aussi un truc important, il faut le dire, des fois, vous avez vous-même dans votre vie, et ça a été le cas pour moi, vous avez des relations qui vous empêchent cette découverte, cette exploration du dehors, de l'outdoor. Il faut faire attention à ça. Parce que si quelqu'un à côté de vous se trouve l'excuse de ne pas sortir, il ne faut pas que ça vous contamine. Je vous jure, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et je dis pas ça avec une arrière-pensée méchante ou quoi, c'est vraiment, faites attention à vos habitudes, parce qu'elles vont dicter votre destin, elles vont dicter ce que vous allez pouvoir laisser sur cette terre. Vos petites habitudes, vos petites pensées, vraiment, vous savez, les deux petites voix qui vous parlent, celle de « Non, t'es arrivé, il est 20h30, t'es fatigué, t'as passé 9 heures dans un bus, faut que tu manges et que tu dormes », ou t'as la petite voix qui fait un peu plus mal, qui te dit « Non, non ». Comme le dit David Goggins, « This is what we do », c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et ça n'a même pas besoin d'être super dur, super compliqué. T'as juste à prendre tes baskets, courir même 3 km si tu veux. Moi, tu vois, je me force pas comme un dingue. C'est-à-dire, bon là, je me force pour aller jusqu'à la mer quand même. Mais je marche quand je veux marcher. Je regarde Google Maps quand je veux regarder Google Maps. Je fais une vidéo quand je veux faire une vidéo. Je regarde le coucher de soleil quand je veux regarder le coucher de soleil. C'est tranquille. Écoute ton corps. Ça, c'est un autre truc parce qu'en fait, quand je faisais beaucoup de courses à pied, j'écoutais pas mon corps. Je me blessais tout le temps déjà. Mais bon, c'est pas que lié à l'excès de course à pied, c'était surtout lié à l'environnement tout court qui était pro-mort. Enfin voilà, j'étais dans une grande ville, Lyon. Je passais beaucoup de temps quand même sur des bouquins dans une bibliothèque. Un manque crucial de vitamine D. Et quand je revois des photos de moi, je me dis putain, j'étais tout blanc, jaune un peu. On voit le teint de la bilirubine qui va pas bien. Excès de bilirubine non conjuguée. Parce qu'elle n'arrive pas à se conjuguer, parce que les cellules du foie, elles sont fatiguées. Pourquoi ? Parce que la santé mitochondriale des cellules du foie est éclatée au sol. Après 1 année, 2 années, 3 années, 4 années passées à Lyon. Donc, vraiment, vous pouvez vous métamorphoser. Vous pouvez vous métamorphoser comme je me suis métamorphosé mentalement, physiquement. Ok, vous allez être pris pour un fou par une partie de votre famille, une partie de vos amis, machin. Les bons amis, ils vous disent « putain, continue ». Ils vous posent des questions. Et les jaloux, ils vous stalkent, ils vous posent pas de questions, ou ils vous renient. Très bien. Et vous vous sentez mais tellement vivant. Tellement vivant. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Avant-hier ou hier, je sais plus, j'ai vu un mec quand je faisais mes 1000 pompes sur la plage. Et la veille, il m'avait dit quoi, tu vas faire 1000 pompes et tout. Parce qu'il m'avait demandé, il m'avait dit oh, you're fit. Et je lui ai dit tu peux aussi. Ouais, c'était avant-hier. Je lui ai dit tu peux aussi. Et il m'a dit no, I'm too old. Je lui ai dit that's not true. You know that's not true. Tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai. Il a quoi, 55 ans à tout casser? Tu peux faire 1000 pompes à 55 ans. C'est juste que vous voyez 99,99% des gens de 55 ans qui sont pas capables de faire 1000 pompes. Donc vous pensez que c'est impossible. Bon, petit update. Je suis en hypoglycémie complet là. Il n'y a rien qui est ouvert. Je suis obligé d'aller jusqu'à Palavas-les-Flots. Donc, le truc c'est que je suis vraiment faible. J'ai vraiment plus de sucre dans le sang, pas d'eau. Je rêve d'1,5 litre de cristalline. Je la boirai en une traite. Je vais essayer de faire du stop pour arriver au Carrefour Market le plus proche et le seul qui est ouvert dans les 10 km aux alentours. Et j'ai 20 minutes, j'ai 23 minutes pour arriver dans le Carrefour Express et le dévaliser. Bon, finalement, je prends un Uber. Des fois, le confort fait du bien quand même.
Ok, bien arrivé à Palavas-les-Flots. Entouré de lumière artificielle, sans mon overnight. Je vais prendre une bouteille d'eau et aller à la mer direct. Bon, je suis passé devant un restaurant qui sentait tellement bon avec que des produits de la mer. Trop bon. Ah les amis, je me suis régalé. Vraiment régalé. Comme on se régale jamais en Suisse comme ça. Il est 11 h et je vais aller sur la plage. Petit bain de 11 h. Et à 8 h du matin, je serai au lieu de rendez-vous pour le camp Trinity. Comme vous le savez peut-être, l'un de mes regrets dans ma vie, surtout peut-être même mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir un odorat parfait maintenant. Non seulement à cause du Covid, et aussi parce que je me suis pété le nez en 2023, en novembre 2023, et depuis j'ai du mal à vraiment sentir. Voilà, en gros je vous parle de l'air marin, mais je le sens pas comme quand j'étais gamin. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de kiffer. Let's go. Les amis, c'est tellement un régal. La vie est tellement belle. C'est vraiment un régal. Je sais que vous voyez rien là, mais c'est un moment parfait. Il fait pas froid, l'eau elle est pas froide. Comme toujours, ça fait bizarre qu'elle soit salée. Et je vais gentiment rentrer. Le truc vraiment bien, c'est quand tu laisses place à l'inconnu. Tu organises vite fait le truc, et tu laisses place à l'inconnu et tu t'autorises des choses. Trop bien. Et rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Et je serais pas venu s'il n'y avait pas eu le camp Trinity. Donc pour ça déjà aussi, merci à Flo Marek qui a la lune derrière. On est le 4 ou 5 juillet. Bon, il y a un gamin qui gueule. Allez, go. Lui, tiens pas Je vous avoue que sans mon overnight, je me sens un peu tout nu. Mais c'est pas grave, je vais fermer les yeux. Comme ma date de naissance. Vraiment, vous allez trouver ça dingue, peut-être même triste. Mais pourtant, je le pense tellement. J'ai passé la meilleure soirée de l'année 2025, alors que j'étais tout seul. Peut-être que c'est quand même lié au fait que j'ai passé 9 heures dans un bus à rien faire. Et j'avais trop besoin de vivre après ça. Mais là, trop content d'être à Montpellier, trop content d'avoir du sel sur ma peau. Et je prends une bonne douche, je suis bien fatigué, je fais dodo. Et je vous souhaite une bonne nuit. Ok, bonjour, on est là sur le jour numéro 2. La nuit n'a pas été excellente parce qu'il y avait une soirée juste à côté en fait de l'Airbnb. Vu qu'il y avait du bruit, j'ai dû tout fermer, mais en fait il faisait tellement chaud, donc je me suis réveillé à cause de la chaleur et en fait du manque d'oxygène. Et donc j'ai pris une douche au milieu de la nuit. Bah voilà, la nuit n'était pas parfaite, mais c'est pas grave. Déjà j'ai reposé les jambes, je vais me préparer et puis let's go au camp Trinity. Boum. Bon, par contre c'est bouillant en plastique, normal. De toute façon.
Oui, je vais partir en Géorgie en août, le mois prochain. Ah ouais, Ouais. et pourquoi là-bas comme ça? Parce que déjà, le système de taxation, donc le système fiscal, Ouais. il est beaucoup plus avantageux que la Suisse ou la France, dans mon cas. Ok. Mais ouais, la plupart sont dans la ouais. capitale, moi je serais isolé, Ok. dans la nature. Ça, c'est la deuxième raison, je serais vraiment dans la nature. Ah, c'est top. Et vous savez quoi, c'est pas indiscret comme entreprise? J'ai une marque de lunettes qui protège les yeux de la lumière artificielle. Pardon, du coup, ça m'a tellement. Voilà, j'ai raté la sortie. Ok, Désolée, ça il y a marche pas de personne. souci. Ma marque, c'est beaucoup d'informations sur l'importance de la lumière naturelle pour notre vie et Ok. aussi sur le caractère toxique de la lumière artificielle, donc la lumière que l'homme a créée, les écrans, les phares des voitures, les Oui. lampadaires, etc., Oui. les néons. Oui. Mais lorsque cette lumière, elle est captée par nos yeux, qui est en fait le prolongement de notre cerveau, et surtout après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, parce qu'à ce moment-là, c'est notre période nocturne, c'est là où on est censé se réparer, Ouais. et c'est là où tous nos ancêtres, en fait, eux, ils avaient l'obscurité quasiment totale, Ouais. et nous, aujourd'hui, on a les phares des voitures, les écrans, etc. Ouais, c'est Et ça nous dérègle totalement, et c'est Ah. pour ça qu'en fait, c'est très important de bloquer les longueurs d'onde, donc la partie de la lumière qui est la plus énergétique et qui nous active le plus, et qui en plus nous parvient en la plus grande quantité par les sources de lumière artificielle, donc les écrans, phares des voitures, lampadaires, Yes. etc. Ah ouais. Et là, du coup, on se sent beaucoup mieux parce que notre œil et du coup notre cerveau et nos hormones et tout notre corps n'est pas censé voir de lumière en fait, et encore moins de la lumière bleue artificielle. Donc quand on voit un Ok. écran blanc par exemple, Ouais. c'est un pic de bleu. Ok. Et ça détruit en fait les hormones, les neuromédiateurs comme la dopamine, ça dérègle tout dans notre corps. Même la fertilité, les hormones sexuelles, tout. Mais, mais vraiment, tout est lié à notre environnement lumineux. C'est pas la seule variable, Ouais. mais vraiment, même notre glycémie, elle est liée à notre environnement lumineux. C'est pour ça qu'en été, par exemple, on va mieux se sentir, Oui. même au niveau du comportement alimentaire, par rapport à l'hiver. Parce que vraiment, pendant l'hiver, aujourd'hui, surtout dans le monde moderne, on manque tellement de lumière naturelle, et on a beaucoup trop de lumière artificielle. Parce que là, du Oui. coup, le soleil il se couche à 17h. Oui, c'est vrai. Et là, on a Ouais. les écrans, les phares des Ouais. voitures vraiment à partir de 17h. Mon objectif personnel, déjà, c'est d'arriver à me reconnecter à cette nature-là, sur le plan lumineux, mais aussi d'aider les gens à se reconnecter à ça. Et à travers l'information, principalement pour la lumière naturelle, parce que c'est vraiment la base de la base. Et deuxièmement, éviter intelligemment le poison dans le monde moderne, qui est la lumière artificielle. Et du coup, c'est vraiment de façon nocturne, parce que si on bloque la lumière artificielle pendant la journée avec les lunettes lumière bleue des opticiens, déjà, en fait, les lunettes des opticiens ne marchent pas contre la lumière artificielle. Oui. Mais deuxièmement, si on bloque la lumière, si par exemple vous portez mes verres nocturnes pendant la journée, vous vous sentez mal, parce qu'en fait, on a trop besoin de la lumière naturelle dans nos yeux, et même Oui. sur notre peau, etc., pendant la journée. Et sauf que le verre de lunettes, il va aussi bloquer la lumière naturelle. Automne 2023, j'ai repris vraiment à fond la marque de lunettes parce que j'étais beaucoup plus aligné avec la santé en fait, vraiment avec la santé, avec, avec la lumière. Ouais. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube à ce moment-là, et puis après il y a eu les premiers clients, et aujourd'hui c'est vraiment grâce au bouche à oreille et au partenariat aussi avec des personnes qui aident les autres à être en meilleure santé naturellement. Ah, mais c'est. Qu'est-ce qu'ils font à côté? Ils sont en train de sauter, ils font des muscle-up à côté. Ouais. On va partager un bon moment là pendant 3 jours. L'impression de tout le trajet en fait. Ici, le surfactant en fait est stimulé par les pneumocides. Là, il y a un but physiologique, même les animaux font, qui est l'optimisation des échanges gazeux.
Du coup, en fait, je suis en train de regretter que j'ai envie d'y aller. Ça va avec Non mais reste derrière là, j'arrive. T'es tellement vulnérable avec ta petite ceinture, tes petits tétons là. Regarde-le là. Puis moi, pareil, je pense Ouais, pense pas savoir. T'es assez Par calme contre, aussi, donc tu rentres pas front contre front. voilà. Mais par contre, j'ai vraiment passé du temps à rechercher et à expérimenter. Disons que t'es armé quoi. Bah, je suis armé. Tu sais quoi, tu vas rencontrer ma meuf. Ça, c'est les meufs, elles sont matrixées par les influenceuses réseau Ouais. qui leur disent mettez de la crème, sinon vous allez vieillir, votre peau elle va devenir flinguée et tout. Ah, c'est Et du possible. coup, maintenant, toutes les jeunes, Ouais, bah, elles mettent de la crème à solaire, l'époque, Amy, même elle en fait ça. hiver. Ouais, Exactement. toujours ça. Une crème de jour avec un indice UV 50. Et c'est des dermatologues influenceuses en fait. Moi, j'en achète pas. Si tu veux un bon tips comme ça, quand on n'a pas, t'es sûr de pas en mettre. C'est comme le Nutella. Mais je vais retenir le truc de je mets pas quelque chose sur ma peau si je peux pas le grailler. Et le fait, enfin ça c'est plus une découverte récente, c'est pour ça que j'en parle un peu plus, mais le fait de vraiment bien dormir, d'optimiser son sommeil pour la santé de la peau, je pense, enfin c'est vraiment un truc qui fait la différence. Et Après, je manger pense un peu que- plus en mode keto, lipidique et Ouais, tout, complètement. ça aide aussi. Je mange extrêmement gras, mec. On a touché deux mots. Mon alimentation en Suisse, parce qu'en Suisse, franchement, les courses coûtent peuvent coûter très cher si tu veux acheter de la viande rouge et tout. Bah Du oui. coup, je mange quasiment pas de viande rouge. Ok. Et je mange des œufs à balles, je mange de la crème fraîche, Ouais. et, mais beaucoup de crème fraîche, hein, des litres. Ou les crus, Quoi pas Ouais, des litres. Mais Non, et pas cru, malheureusement pas cru. Ok. Je vais direct au supermarché, de la crème fraîche, le beurre et des œufs. Ok. Genre, Et après, les fruits aussi. C'est quoi un peu ta journée? Je sais pas si t'as une journée un peu typique de bouffe, mais comment tu. Journée t'organises? typique de bouffe, c'est dans mon thé le matin. Donc déjà, c'est un Crème très grand fraîche. thé. Je mets un max de beurre. Franchement, je mets Ah ouais, je mets- pareil en fait. à peu près. Ouais, c'est en fait le Jaune beurre. Le beurre, c'est lorsque tu fouettes vraiment la crème fraîche fort, ça devient du beurre. Et donc, je mets beaucoup de beurre. Et pour te donner une idée, en gros, ça correspond à, tu vois, la grosse plaquette de beurre. Je mets un cinquième ou un sixième. Un cinquième, je pense. ouais. Ouais. Dans ton café. Dans le thé, ouais. Et je rajoute un peu de crème fraîche. Et tu trouves ça bon ou c'est pour C'est les vertus super de ce que tu. Ouais, je trouve ça super bon. Ah ouais. Ouais, ouais. Ok. Avec de la crème fraîche, c'est meilleur, je trouve, ça adoucit davantage. Et les gens qui te voient faire ça, ils doivent te prendre pour un fou en fait. J'en ai rien à foutre, honnêtement. Ouais, non, mais ça doit comme, être drôle de voir un peu les réactions, tu vois. Bon. Je vois pas trop de réaction. Tony Bognoul, ok. tu vois, il met du jaune d'œuf et du beurre dans son café. Après, du coup, je vais m'entraîner typiquement vers midi, 11h midi À jeun, du coup. ou 13h. Je suis quasiment à jeun, ouais. Ouais, avec Mais en juste vrai- ton thé, Ouais, il y a tellement de... ta y a- potion magique. quoi. Ouais, franchement, il y a tellement de calories dans la potion magique que j'ai quand même des calories dans le ventre. Et comme je le sens, des fois je prends des fruits avant l'entraînement et même des fois au petit-déj, ça m'arrive, Ok. notamment pastèque, tous les fruits. Mais ça dépend des saisons aussi, donc principalement en été je fais ça. En hiver je mange quasiment pas de fruits, généralement. Et puis après quand je rentre de l'entraînement, là par contre j'ai super faim et je mange 4 ou 5 œufs minimum, les jaunes crus. Les blancs je les fais cuire avec soit Donc, patates, soit tu riz. sépares, Ouais, je sépare, ouais. tu bois les jaunes. Non, je les bois pas, je les mets dans l'assiette et après je mélange tout une fois que j'ai tout préparé. Genre sur le plat, ils cuisent quand même pas trop. Pourquoi tu la fais pas sur le plat? Si, ça cuit quand même pas mal en fait. Tu vois la différence quand tu Ouais. sépares vraiment les jaunes Ok. et quand tu mets les jaunes dans l'assiette et tu fais cuire que le blanc par exemple. Et tu vois que le jaune cru c'est meilleur. Ok. Ouais. Ça m'arrive de faire chauffer un ou deux jaunes crus un ou deux jaunes parce que des fois j'ai l'impression que mon corps il assimile. Enfin, il va pas réussir à assimiler les 4 jaunes crus. Des fois c'est un peu trop. Et je prends patates, riz, enfin patates ou riz, puis du beurre encore. Pas de légumes. Du beurre et un peu de légumes de temps en temps, genre un poivron qui traîne, tout comme ça. Et voilà. Et gros dessert encore même. Là en ce moment je fais des gros bols de fruits avec encore de la crème fraîche. Mais en fait, après genre je mange beaucoup de cholestérol, mais parce que aussi je suis beaucoup dehors. Et le cholestérol il fait la membrane des cellules, il fait la membrane des kératinocytes.
Et Ouais, c'est c'est grâce à parce ça que t'es beaucoup dehors Ouais, je que pense. tu manges autant. autant gras, Ouais. je pense. Avant, je mangeais pas autant gras. Et pour gérer l'énergie de la lumière, je pense franchement que tu as besoin du gras. Et donc, ouais, bol de fruits avec de la crème fraîche. Et après, ça va dépendre le soir. Soit je me refais un repas, soit juste encore un bol de fruits avec de la crème fraîche. Ok. C'est intéressant. Ouais, et ça dépend des saisons, ça dépend des humeurs. Mais alors, la crème fraîche, tu la prends en liquide, tu la prends. Ouais, liquide, mais par contre, ouais, le plus de matière grasse possible, 35%. Et par contre, en France, des fois, je vais sur Besançon et je ramène beaucoup de crème fraîche épaisse. C'est trop bon. C'est comme du yaourt. C'est vraiment trop bon. Et idéalement au lait cru. Ouais, idéalement, Pour ouais. faire une réaction de micro. Ouais, mais la vie, des fois, elle est simple, là. La vie est simple, exactement. Parfait, merci. Merci pour tout. À plus tard, à tout à l'heure. Ouais, à toutes. Ok, il est 11h42 et j'ai passé une journée géniale avec des personnes extrêmement intéressantes, solides physiquement, beaucoup plus solides que moi déjà sur le plan technique et sur le plan, même sur le plan musculaire, mais pour les muscle-up ils sont incroyables. Donc la plupart des personnes en fait sont des coachs. Des coachs soit en ligne, soit en physique davantage, coach sportif typiquement, même s'il y a quand même des profils très différents et on a eu des super conversations à la fois pendant la matinée sur la théorie, aussi sur de la respiration, donc le cours sur la respiration que Pierre Dufraisse nous a donné, qui m'a vraiment apporté beaucoup. Ensuite, on a eu un excellent repas avec de la langue de bœuf et on a continué ensuite sur d'autres sujets, notamment le sport qui est en train de créer, donc Florian Marek et Igor également, donc ils sont associés. C'est extrêmement intéressant parce qu'ils combinent force et endurance, ils combinent aussi des battles, ils combinent la communauté et aussi de l'isométrie, donc le fait de rester en fait longtemps dans une position, ce qui est très fatigant. On a fait aussi un entraînement super intense de seulement 30 minutes, mais j'en ai mis je vais mettre quelques passages de cet entraînement. Vraiment, moi j'ai du mal en fait parce que c'est à l'intérieur et du coup je transpire tellement, j'ai énormément transpiré. Mon système de régulation de température est totalement déboussolé. Et ouais, non vraiment, et là en plus on a encore mangé au même resto où je suis allé hier soir. Et les bons poissons, les bons fruits de mer, donc on a mangé des palourdes, on a mangé des moules, on a mangé donc un petit peu de tout comme ça, de la sèche, et vraiment c'était super bon, et on a mangé tout ça sur la plage, et ensuite on a passé 1 heure ou 2 sur la plage à discuter, vraiment très agréable, et là j'ai beaucoup discuté aussi avec le Uber, qui était très sympa, très gentil. Ouais, on a vraiment des bonnes discussions. Ce qui me frustre un peu des fois, c'est de pas prendre en vidéo du coup les meilleurs moments. Donc sachez-le, les meilleurs moments ne sont très souvent pas en vidéo, parce qu'en fait je suis en train de les vivre. Et le truc, c'est que c'est vrai qu'avec une vidéo, on peut aussi à ce côté-là, mais j'essaye de le moins le sentir possible et que vous aussi vous le sentiez le moins possible, mais il y a un côté où on dénature la chose. On peut dénaturer, si on fait pas attention, on peut dénaturer malheureusement quelque chose, rien que par le fait de le prendre en photo ou en vidéo. Parce que si vous prenez en photo quelque chose, c'est qu'il y a un message que vous laissez passer derrière. En vidéo, c'est pareil, même encore plus fort, je pense. Enfin, pas plus fort, mais plus révélateur. Donc, ouais, voilà. Super discussion avec le Uber. Il a pris mon Instagram pour les lunettes. On s'est dit avec le conducteur de Uber, c'est des fois tu peux vraiment passer des réelles vacances. Alors oui, tu vas par exemple, il m'a dit, tu vois, t'incarnes ta marque, c'est très bien, ok c'est des vacances, mais aussi ça te permet de développer ta marque. Et c'est exactement ça. C'est des choses que je ne ferais jamais si j'étais par exemple là actuellement chez moi en Suisse, au restaurant, d'aller sur la plage, de manger avec des amis sur la plage. Je le ferai très rarement, quoi. C'est-à-dire que je vais au resto par exemple avec un ami, mais pas avec un grand groupe d'amis.
ou alors aussi d'être avec un grand groupe d'amis pour faire du sport ou pour apprendre des trucs. Et là, de faire ça, en fait, pour moi, c'est des vraies vacances. Aussi, d'une certaine façon, libre, parce que je peux m'organiser comme je le souhaite, quasiment comme je le souhaite. Et ça me manquait. Honnêtement, c'est juste ça, ça me manquait. C'est vraiment cette liberté. Et voilà, la vie est simple. La vie est simple. La vie est trop belle. Donc, il est tard. Je vais prendre une douche, je vais boire et me coucher. Bonne nuit à tous. Et bonjour à tous, on a fait une bonne nuit. On va essayer d'arriver à l'heure en y allant à pied. Let's go. Alors là, j'ai rien mangé, rien bu, mais il est hors de question d'arriver plus de 2 minutes en retard. Donc, on va pas s'arrêter. Alors, le programme d'aujourd'hui sera la découverte du sport Hyrox. Hyrox, H-Y-R-O-X. Moi, j'y connais rien. Et je sais que c'est un sport quand même qui est devenu très à la mode. Visiblement, c'est un sport qui ressemble au CrossFit, mais peut-être dans lequel en fait on a un temps. Enfin, c'est des enchaînements à faire, enchaînements d'exercices à faire combinant à la fois l'exercice musculaire en force, en résistance et en endurance, donc du cardio aussi. Et ensuite en fait il faut regarder quel temps est-ce qu'on a fait. Donc ça c'est le Hyrox quoi. Et le truc marrant c'est que là on va avoir une présentation d'un mec qui s'appelle Thomas ce matin. Et ce gars-là en fait je l'ai déjà vu au parc de street workout dans lequel je m'entraîne. En fait je l'ai vu en 2024 principalement, je le voyais souvent. Il avait souvent une ceinture autour de lui, une ceinture cardio. Et je le voyais tout le temps enchaîner à la fois la course à pied et juste après il faisait des tractions et après il allait courir, et après il faisait des tractions, etc. Et en fait je crois qu'il est vice-champion du monde de Hyrox. Aussi un autre truc important, en fait à l'événement où je suis, il y a pas mal de champions du monde. Donc il y a Florian Marek qui est champion du monde 2019 de street lifting ou street workout, faudra que je regarde. Ensuite il y a Aubin qui est clairement champion du monde de street lifting. Ouais, c'est ça. Et ensuite il y a aussi Alexis qui a un statut de champion du monde, mais je sais plus quelle année, je sais plus dans quelle discipline exactement. C'est vraiment des disciplines qui se ressemblent entre le street lifting où on porte un poids, le street workout où on fait des figures calisthenics, le crossfit. Moi je connais rien au crossfit, mais en gros vous savez ce que c'est. Ça combine force, endurance, résistance, vitesse également. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie Hyrox qui est un peu plus récent. Et maintenant donc Florian et Igor créent Trinity. Et du coup là j'ai rien mangé, rien bu pour le moment. Mais si je vois un casino ou un Carrefour Express, je me dépêcherai d'acheter une bouteille d'eau. Parce qu'hier j'ai pas assez bu tout simplement. Vous avez vu comment je transpirais. Oh. Il fait chaud ici quand même. C'est malheureusement fermé. Ok, donc là j'ai 2 litres d'eau et le petit déjeuner. Ok, courte vidéo sur un truc tellement important dans ma vie et je pense aussi dans votre vie, c'est le coût d'opportunité. Là, malheureusement, bon, je vais arriver probablement 5 minutes en retard. Mais pour ce prix-là, juste celui d'arriver 5 minutes en retard, je sais que c'est dommage au niveau du respect, mais voilà. Pour ce prix-là, à côté de ça, moi je peux faire des pas déjà. Je peux faire des pas parce que mine de rien, hier, on a été quasiment toute la journée quand même à l'intérieur dans la salle de CrossFit. Là, ça va probablement être la même chose. Et du coup, j'ai mes pas, plus le fait d'avoir une sorte de lever de soleil, même s'il est déjà un petit peu haut. Alors que si j'avais tout fait là vraiment pour être à l'heure, bon hier j'avais pas le choix parce que hier si je prenais pas un Uber j'allais être 30 minutes en retard. Donc c'était impossible, il y a quasiment 1 heure de marche. Mais là, bah voilà, j'ai quasiment 1 heure de marche, j'arrive 5 minutes en retard, mais à côté de ça,
j'ai une bonne marche dans ma journée et réglage de mon horloge biologique, de tellement de choses, de ma dopamine, enfin en gros je sens que c'est tellement important pour moi, pour mon cortisol. Et du coup le coup d'opportunité d'avoir pris un Uber, non c'est pas juste, enfin si je prenais un Uber, c'est pas juste de payer le Uber, c'est aussi de ne pas avoir de lever de soleil dans sa vie et au final de passer une journée moins bonne. Et ça rejoint en fait la philosophie que j'avais quand je travaillais à l'hôpital, quand j'étais dans un laboratoire. J'y allais à partir de 2020, j'y allais à pied, j'y allais en courant. Au début j'y allais à vélo et après au bout d'un moment je me suis dit Loïs c'est trop simple. Et donc j'y allais en courant, aller, retour. Et pareil aussi quand j'ai été à Belfort. Bon là faut que je regarde où je vais. Mais pareil quand j'ai été à Belfort. Et ça a changé ma vie parce que j'arrivais sur place. Déjà j'étais pas en retard parce que du coup je m'organisais. Et je me sentais trop bien, trop bien. Pareil en Suisse quand je le faisais au bord du lac Léman et que j'avais un lever de soleil incroyable, notamment au mois de février-mars, plutôt mars. Lever de soleil incroyable. En fait le soleil n'était même pas encore levé mais on voyait déjà les couleurs rouges au-dessus des montagnes, au-dessus des Alpes. Et ça en fait si vous prenez le métro, si vous prenez un Uber, si vous prenez une voiture, si vous prenez même j'allais dire un vélo, en fait on a tendance à moins regarder. Et bien malheureusement on passe à côté de ça. Et je pense que ça a un impact en fait sur notre psychologie et du coup sur notre caractère, sur nos pensées et donc sur notre destin les gars. Bon là c'était compétition en double, j'étais avec Florian et en fait c'était une compétition de Xerox. L'Xerox en fait c'est vrai que c'est beaucoup d'endurance, donc environ 55 à 60% du temps que vous passez sur une compétition de Xerox en fait en théorie si vous avez un niveau normal en course à pied, vous le passez à courir. Donc moi bon bah comme vous savez j'ai arrêté plus ou moins de courir, même si là depuis 3-4 semaines de temps en temps je reprends vite fait. Mais j'ai un gros passé de coureur, donc je savais que c'était quand même mon point fort. Surtout que je pèse pas très lourd. Donc je suis parti devant et en fait il faut toujours rester avec son camarade, son compagnon. Et moi en fait il se trouve que je suis avec Florian qui est pas très épais mais du coup il court bien. Donc c'est aussi son point fort, donc on était premier en course à pied. Après c'était pas très bien coordonné donc on a fini deuxième. On a fini deuxième derrière Igor et son pote. Et ce n'est que partie remise. En fait, je pensais pas qu'on allait avoir des chances, étant donné qu'on n'est pas très musclé comparé aux autres. Sauf que dans tous les cas, sur ce profil de workout, on avait clairement une chance, on aurait dû gagner. Parce que là, il n'y avait pas énormément de force à faire. C'est surtout du cardio. Le vélo, voilà, tranquille. Burpees, encore une fois, c'est pas mon fort, mais par contre, Florian, c'est vraiment, il va très très loin. Donc à voir sur le deuxième workout, il y a 4 workouts. Let's go. Super. J'ai bizarrement mangé exactement le même. Ok, donc là, comme vous le voyez, ils veulent repartir pour le 4e workout. Et c'est là que je sais que je suis avec des tarés complets du sport. Parce que honnêtement, je me serais arrêté au 3e workout direct. Là, c'est genre, je peux pas repartir. Enfin, je vais repartir. Mais pas très rapidement. Et vraiment, je suis avec des sadomasochistes. Au bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Donc, au programme, 1 km encore de course. Après,
Et wall balls, j'ai jamais fait de ma vie. Après run, encore 1 km. Après 1000 mètres de vélo avec le manche. Et après wall balls, encore 100 mètres. 100. Pour les années à venir et puis je vous souhaite à tous une bonne continuation dans la... Ok, ce soir, donc là il est 20h20 et ce soir on va aller encore sur la plage. On va manger le reste des burgers. Ce midi, ouais, vous avez vu, peut-être j'ai pas mangé le pain parce que j'avais juste pas envie. Je sais que le pain ça me fait un peu mal au ventre, même si ça va, je peux quand même plus ou moins le tolérer. Et mais il y avait du coup des super bons burgers, super bons steaks, et donc il en reste. On a eu aussi des super bonnes collations avec du melon, des brownies et le gâteau au manioc qu'il y avait hier, il en restait encore. C'était tellement bon. Et là, vraiment, on a puisé dans nos réserves pour les 4 workouts. Mais ça faisait énormément de bien de les faire parce que je suis pas du genre... J'aimerais vous dire, ouais, je me pousse au bout de mes limites à ce point-là sur des entraînements en solo, mais c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas parce que c'est vrai, je pense que au fond, j'ai pas d'objectif précis, compétitif dans le sport. Et ça, c'est ce qui me manque. Je pense que ouais, ça me manque un peu d'avoir des objectifs précis, compétitifs, donc en compétition dans le sport. Moi, quand je m'entraîne, c'est vraiment juste pour tout donner, mais c'est vrai que je donne beaucoup en termes de volume, mais je me repose aussi pendant un entraînement. J'ai une certaine charge d'entraînement, charge de travail, mais je ne vais pas chercher l'augmentation extrême de la fréquence cardiaque. Ça, c'est sûr, c'est plus le cas aujourd'hui. Et là, ça a vraiment été le cas avec littéralement des footings, des runs que j'ai commencé alors que je voulais pas du tout les commencer tellement j'étais éclaté. J'avais plus de quadriceps. Mais du coup, d'aller au-delà de ses limites, et notamment grâce au groupe, grâce à l'énergie du groupe, ça a été vraiment non seulement galvanisant, mais aussi spirituellement accomplissant, spirituellement, ça m'a rempli. Vraiment, ça m'a rempli d'énergie. Parce que seul, j'aurais pas été capable de faire ça. Je me serais arrêté au 2e workout, clairement. Donc, si je peux vous aider avec cette vidéo, ça serait d'arriver à vous entourer de tarés du sport. Parce qu'en fait, c'est des tarés du sport, là. Je sais que c'est des gars et même c'est des filles, tu les vois pas souvent quand même tu les vois pas souvent dans la vie de tous les jours. Et là, en fait, c'est une réunion de tarés du sport. Donc, moi qui suis plus ou moins un taré du sport, en fait, je suis plutôt en dessous d'eux. Et en fait, j'adore ça parce que du coup, en fait, c'est simple. La phrase en anglais, c'est ça. C'est « If you are the smarter in the room, you are in the wrong room ». Donc, si tu es la personne, entre guillemets, la plus intelligente, mais disons la plus forte dans la salle, et ben alors tu es dans la mauvaise salle. Je pense que ça ne veut pas dire que tu es toujours dans la mauvaise salle parce que c'est bien de transmettre et c'est bien de donner des informations et d'aider les gens, mais pas 100% de ton temps. Et donc, il faut passer une partie de son temps, que ce soit un week-end, que ce soit un mois entier, que ce soit un entraînement d'1 heure ou 2 heures, avec des personnes qui sont plus fortes que vous. Ça me fait penser quand j'étais gamin, que je m'étais mis au tennis. Le premier tournoi, en fait, donc je me suis mis au tennis à 8 ou 9 ans. Et le premier tournoi que j'ai fait, c'était à 9 ans, tournoi interne de mon club, et je l'ai gagné. Et là, du coup, je me suis mis à fond dans le tennis. Et je me souviens, en fait, je m'entraînais des fois avec une personne qui était... il avait l'âge de mon petit frère, donc 2 ans de moins. Et il est devenu très bon après, mais sur le moment, il était moins bon que moi. Et du coup, j'aimais pas non plus énormément m'entraîner avec lui. Et en fait, je privilégiais vraiment les entraînements avec mon cousin, qui lui avait il a 1 an et demi de plus que moi, et qui était très très bon.
est vraiment bien meilleur que moi et c'est lui qui m'a mis au tennis d'ailleurs. Et, dès que j'étais, en fait, dès gamin, dès petit pour moi, j'ai toujours aimé être avec des personnes qui me font sentir moins bon et qui sont plus fortes que moi parce que je sais qu'elles me tirent vers le haut. Et je pense que c'est un truc très important à développer dans sa vie, y compris dans sa carrière, dans sa vie entrepreneuriale, parce que sinon vous n'êtes jamais stimulé. Si vous n'êtes jamais confronté à des personnes qui sont vraiment plus fortes que vous, qui vous font vraiment une prise de conscience, bah, en fait vous restez dans votre petit confort. Et ça a été le cas aussi pour la course à pied d'ailleurs. En fait, pendant la première année de médecine, le dimanche, moi, à ce moment-là, j'avais arrêté le tennis de table et le dimanche, j'allais courir avec un pote. Et c'était vraiment bien. Donc là, ça m'a donné le goût de la course à pied. J'ai commencé à courir d'abord, jamais seul, d'abord toujours avec ce pote-là, qui s'appelle Nicolas. Et ensuite, j'ai commencé à courir seul. Et il y a même un moment où je me pensais bon. Franchement, je me pensais bon parce que je courais beaucoup, je courais régulièrement et je courais à, disons, 12 à l'heure, 12 et demi à l'heure. Et j'ai fait mon premier semi-marathon en 2014 et c'était ma première course. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir la finir parce que mon dernier entraînement à ce moment-là, c'était 15 km et c'était le maximum que j'avais fait. Et je me suis dit, bon, voilà, on va voir si j'arriverai à faire 21 km. Donc j'avais fait les 21 km en 1h42, je me souviens. De toute façon, le temps passe tellement vite et c'était déjà il y a plus de 10 ans. Et à ce moment-là, à cet événement-là, il y avait une personne qui est un grand ami aujourd'hui, qui s'appelle Marc-Antoine, qui lui, pendant que moi je faisais des entraînements de tennis de table au lycée, lui il faisait les championnats de France de triathlon. Et là, donc boum, il fait la première année de médecine comme moi et il arrive en deuxième année de médecine. Moi je fais le semi-marathon de Lyon et lui il fait les 10 km parce qu'il n'était pas entraîné en fait, parce qu'il a passé un an assis sur sa chaise à réviser les cours de médecine. Il a réussi donc la première année, on arrive en deuxième année, il fait cette course de 10 km et il fait en 38 minutes. Alors moi, genre, je débloque, je me dis mais 38 minutes c'est incroyable. Et il me dit non mais c'est nul. Et il ne le dit pas de façon très prétentieuse, il le dit juste non c'est nul. Et donc lui il était plus dans les 35-36 minutes normalement. Et donc après en fait on a fait la première sortie de course à pied ensemble, enfin pardon non je me trompe, on a fait cette première sortie de course à pied un petit peu avant justement la course. Et je me suis rendu compte, mais la misère qu'il me mettait. Et là, je me suis dit, waouh, la caisse, comment c'est possible d'avancer aussi vite, de mettre 50 cm par pas, c'est incroyable. Et c'est là où j'ai eu cette prise de conscience. Et grâce à lui, je me suis vraiment mis au sport d'endurance. Et c'est grâce à lui, en fait, vraiment le destin, c'est que ça se joue comme ça se joue à des petites choses, à des rencontres. C'est grâce à lui, au final, aussi que j'ai trouvé le chemin de la nature. Parce que moi, ce qui m'a vraiment mis sur le chemin de la nature et de l'extérieur, c'est de sortir. Et comment est-ce que tu veux sortir si c'est pour aller travailler, prendre le bus, prendre le train, etc. Non, c'est quand tu vas faire du sport aujourd'hui. Quand tu vas faire du sport, quand tu vas faire de la rando. En l'occurrence, pour moi, ça a été le trail running. Et après, c'est cette même personne-là, Marc-Antoine, qui m'a mis au vélo. Et grâce au vélo, là, j'ai découvert la liberté de pouvoir voir tellement de paysages différents en une seule journée ou 2 journées. On a fait des voyages à vélo, une semaine, donc tour de la Suisse, par les lacs, on a fait les Alpes, on a fait le Jura, tout ça en une semaine aussi, et en bivouac, et c'était incroyable. Incroyable, c'est vraiment parmi les meilleures vacances de ma vie. Et ces sports d'endurance où tu continues d'appuyer, tu continues de pédaler, alors que tu es extrêmement fatigué, ça te forge vraiment le mental. Ça te forge vraiment le mental, ça t'habitue à prendre des risques et à repousser tes limites. Et je pense que c'est vraiment l'un des buts de la vie. Je sais qu'il y a des gens qui sont en désaccord et en inconfort avec ça. Oui, il faut se ménager et tout. Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'en fait, il s'agit d'apprécier les moments ultra paisibles de confort, mais après un effort très dur. Toujours après un effort très dur. On est vraiment comme une onde. La vie, c'est une onde. Il y a des hauts, il y a des bas. Et si on est toujours moyen, si on est toujours bas devant le canapé, on va jamais sentir, on va jamais goûter vraiment au vrai goût du réconfort dans ce cas-là. Alors que si on a tout donné, encore mieux avec un groupe, et bien après quand on est en mode confort, c'est incroyable comment moi personnellement, j'apprécie tellement plus les petites choses de la vie, un petit rayon de soleil, la plage, l'eau salée. On apprécie juste aussi le fait d'être avec les autres.
On apprécie tellement plus, je trouve, les plaisirs simples de la vie, plutôt que si on vit moyennement toute sa journée, on laisse la journée nous passer dessus, et puis on va sur la plage, et puis en fait on déprime. En fait on déprime, on se dit bon bah, et pourquoi est-ce qu'on déprime? Mais parce qu'en fait on n'est pas sorti de sa zone de confort, parce qu'en fait on sent, il y a une petite voix en nous qui nous dit t'as pas fait grand chose aujourd'hui. Donc la paix, je me suis souvent dit ça depuis 2015, depuis les sports d'endurance. Pour moi, la paix, elle se trouve quand je donne tout. Voilà. C'est juste une règle de ma vie. Je vous la soumets, je vous la suggère. C'est peut-être pas la réponse à tout, mais ça m'a apporté quelques réponses. La paix, elle est pour moi dans l'effort maximal. Dans l'effort maximal qui te fait sortir de ta tête complètement. Et Pierre Dufraisse, qui était là du coup sur cet événement, bon il y a encore demain aussi, mais donc il était là et pour lui, et je suis d'accord avec lui, le corps et l'esprit en fait c'est la même chose. On a tendance à les séparer, mais c'est la même chose. Ça forme tellement un tout, une harmonie, que l'un n'existe pas sans l'autre et que dans tous les cas dans la vie, le corps n'existe pas sans l'esprit. Et il s'agit de trouver ses propres questions, ses propres réponses. Et personnellement, et je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais beaucoup de mes questions, et qui sont très importantes, et beaucoup de mes propres réponses me sont apparues quand j'ai fait du sport dehors. Voilà. Quand j'ai tout donné, et quand c'était dehors. Même si le tennis de table aussi, oui, le tennis de table m'a appris beaucoup aussi en termes de discipline, mais là c'est plus grâce à une belle rencontre. Je me suis pris un truc qui pique. Grâce à une belle rencontre avec mon coach de tennis de table que je salue, qui s'appelle Boris. Peut-être qu'il voit cette vidéo, mais dans tous les cas je sais qu'il me suit assez étroitement. Et voilà. Ok, petit cours de sun gazing. T'enlèves un maximum de vêtements. Et tu regardes le soleil. Tu fais en sorte de rester dans la légalité. Et tu regardes surtout pas un écran pendant que tu fais ça. Si ça pique les yeux, tu fermes les yeux. Tu peux même faire un travail sur la respiration. Personnellement, je l'ai jamais vu. Enfin, je le fais un peu, mais de façon trop inconsciente. En travail de respiration que je te propose, tu peux faire une apnée à poumon plein et ensuite une apnée à poumon vide. Ok. Bon, voilà. Ça c'était un petit cours de sun gazing tranquille parce que c'est sur un coucher de soleil. Pas besoin de se forcer à regarder le soleil quand on n'est pas prêt. Un truc intéressant à faire, c'est de se forcer à un moment à pas plisser les yeux et à regarder le soleil. Vous avez le droit de cligner des yeux, il n'y a pas de problème. Et juste de vous connecter à l'univers, littéralement. Idéalement, si vous sortez de l'eau en plus, c'est incroyable. Si vous êtes proche d'une zone avec de l'eau naturelle, un lac, une rivière, la mer, c'est absolument incroyable. C'est un moment privilégié. Qu'est-ce que tu fais, Loïc? Ta prière? Ouais, c'est une sorte de prière. Et voilà. Moi, je fais jamais du jour où je fais rien du tout. Si j'ai un jour où je m'entraîne pas, je vais faire de la zone 2 sur vélo, des trucs comme ça. Avant d'être un bon entrepreneur, c'est un gros sportif. Je pense que c'est très important quand on est jeune de toucher un petit peu à tout pour développer un maximum de qualité physique.
Ouais, mais tu t'as d'autres. Kiffe là, kiffe. Alors, j'enregistre. C'est tout bon. Alors, d'abord, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir expliqué tout ton parcours. Je reviens au sujet du bullet journal. C'est la réussite passe par beaucoup d'échecs. Donc il ne faut pas avoir peur des échecs. C'est formateur en tous les cas. Quand quelque chose réussit, c'est jamais grâce à un truc. Ton produit peut être super, mais si tu n'as pas une bonne com, si tu n'as pas un bon athlète, si tu n'as pas un bon canal de distribution, en fait tu ne vas pas réussir. C'est vraiment tous les curseurs qui doivent être placés au bon endroit et aussi au bon moment. Merci beaucoup. Question merci. Allez, je vais tester. 67. Ça aussi qu'on est peut-être tous un peu plus léger. Donc en fait, j'ai perdu du poids. Coup de la crème solaire, c'était une masterclass. Tu nous as fait quelques workshops gratuits comme ça. Très, très, très instructifs. C'est un plaisir, mec. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Lui, on dirait qu'il est en train de préparer son kata. Ah, ils sont au kata. Au karaté, toi, t'es en mode. Quelle énergie. Pas mal. Pas mal, pas mal, j'aime bien. Je lui ai demandé les quantités. Rien qu'aujourd'hui, là, il y avait 9 kilos de boulettes, je crois. 8 ou 9 kilos de boulettes, il en reste 500 grammes. Je vais probablement dormir ce soir. Après, là, il y a plusieurs. La personne. Bonjour à tous. Ok, alors, bonjour à tous. Je sais que j'ai une petite tête. On a passé la nuit dehors. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là ces dernières 24 heures? En gros, donc là c'était la fin du camp Trinity organisé par Florian et Igor. Et c'était un excellent camp. Vraiment un excellent camp, excellente rencontre, des trainings qui m'ont fait mal aux jambes, qui m'ont fait mal aux pecs, qui m'ont fait mal partout. J'avais un bus hier pour rentrer donc, de Montpellier à Lausanne en Suisse. Il y a des personnes d'ici qui m'ont proposé en fait de rester dans leur Airbnb à Montpellier puisqu'ils restent jusqu'à mercredi. Et on a bien kiffé la soirée d'hier soir justement. Vraiment, on est allé à un foot court. Et on a bien mangé. Genre là, j'ai pas envie de prendre de petit-déj de toute la matinée. Et là, j'ai Montpellier à moi tout seul. Bon, il est pas si tôt que ça quand même. Il est 6h34, 35. Mais là, on est tranquille. Donc, je vais faire un petit... J'ai un truc dans l'œil. Je vais faire un petit running. J'ai des courbatures de fou aux jambes, mais un petit running. Et si je trouve un bon spot au soleil, je vais faire des pompes sur le spot. Voilà, parce qu'en fait, le truc que je me suis dit, c'est hier, bon, on a fait quand même un training, il était dur quand même, mais si j'avais pu, si j'avais eu l'après-midi seul, je serais allé sur la plage, c'était ça mon plan, en attendant mon bus en gros, c'était d'aller sur la plage et faire des pompes. Donc bah là, c'est ce que je vais faire en fait. Mais quand j'aurai trouvé un bon endroit au soleil et puis que j'aurai couru un petit peu. Donc on est parti pour un petit footing dans cette direction-là. J'essaie juste de pas trop perdre l'endroit d'où je pars. Et puis on va commencer. Let's go. Du coup, jour numéro 4. Ah, les cheveux en bataille.
les amis, un truc très simple qui a changé ma vie littéralement, c'est le matin de sourire. Aujourd'hui, je ne me force plus vraiment à sourire, mais au début, ça paraît tellement bizarre de sourire sans forcément avoir de raison, mais on se rend compte que si on ne trouve pas une raison de sourire, et ça peut être une raison forcée, et bien en fait dans une journée et ensuite dans une vie, on sourit pas assez et on n'est pas assez de bonne humeur et on se met pas dans les bonnes conditions pour passer une bonne journée. Aussi un autre truc que j'ai fait très souvent et que je continue de faire, c'est quand je sors de la douche le matin, des fois, je me regarde dans le miroir et je dis ça va être une excellente journée. Et en fait je le dis particulièrement si par exemple à ce moment-là j'ai des soucis dans ma tête, j'ai des trucs à faire et tout, et là je me dis ça va être une excellente journée. Et si par exemple vous vous mettez devant le lever du soleil ou des moments comme ça, je vous invite fortement à sourire. Juste, voilà, à sourire. Et ça fait un bien fou en fait. Mais de se forcer à le faire, non pas 5 secondes, mais carrément 1 minute. Et vous allez sentir qu'après 1 minute de sourire, et même si d'ailleurs si vous vous concentrez aussi sur votre respiration, après 1 minute de sourire, entre guillemets forcé, en fait vous avez envie de sourire tout le temps, vous avez envie de continuer à sourire parce que c'était l'inertie. C'est difficile à mettre en place et ensuite une fois que c'est lancé, c'est facile. C'est un peu comme tout. Tu fais quoi? Salut. En fait, il y a des cartes. Ok. Et avant-hier et hier, on prend des herbes comme ça et ça sent bon et ça... Ouais. Et ça attire les carpes? Oui. Des fois elles mordent? Oui. Ok. Hier, après-midi, il y en a une. Oui. Elle est partie 2 fois avec la canne. Ouais, c'est vrai. La même. Mais la plus grosse, c'est une énorme jaunette, c'est ça. Incroyable. Et t'avais dû attendre longtemps avant qu'elle morde? Bah, faut être patient. Faut être patient, exactement. En fait, la technique, c'est quand elles sont là, en fait, tu fais plaf devant une carte et Ok. slop. Ok. Ok, les 1000 pompes sont passées et j'ai eu un appel donc des gars avec qui je suis. Bah eux ils vont travailler ce matin. Moi j'ai pas mon ordinateur, ils vont dans un espace de coworking et donc je vais en profiter pour aller acheter de l'eau, peut-être des fruits. Je pense me poser dans un café et boire un café. Des fois c'est mon petit plaisir, enfin très très rare. Déjà pour moi de boire un café, je bois généralement du thé avec de la crème fraîche et du beurre. Mais là j'avoue un bon espresso ou même un double espresso, je sais pas, ça me fait envie. Et comme vous le savez, donc je me suis fait pirater mon compte Instagram à cause de ça. C'est vrai que j'ai beaucoup moins d'activités parce que par exemple une partie de ma journée généralement elle est occupée par des appels avec des potentiels partenaires affiliés, avec des personnes qui potentiellement peuvent faire un partenariat avec notre marque, typiquement des naturopathes, des athlètes, francophones principalement, mais de plus en plus anglophones aussi. Direction Palavas-les-Flots. Bon, et là, avant de réfléchir à la prochaine activité, je vais jeter ça et je vais me baigner. Ah, mon téléphone a chaud, mais je voulais vous dire, la vie est tellement belle. Purée de bordel à nouilles. Donc là, le plan, moi j'ai eu l'idée en fait quand j'ai entendu une conversation là dans le bar. J'ai envie de faire du paddle, mais du coup, peut-être pas tout seul. Parce que je me dis que c'est vraiment une bonne activité à faire avec le groupe. Donc là, eux c'est les bosseurs. Moi je suis en vacances. Donc ce que je vais faire, je vais juste essayer en fait d'organiser un peu le truc. Et une fois que c'est organisé un petit peu dans ma tête, je sais où est-ce qu'il faut louer tout ça. Moi je vais me caler sur la plage. Je vais digérer un peu parce que j'ai bouffé plein de fruits. Peut-être 20 minutes. Et je vais faire des abdos. Je vais faire des abdos, donc là je fais 1000 pompes tout à l'heure. Je vais faire un peu des abdos parce que moi je sais que c'est vraiment c'est mon point faible, notamment les obliques. Et donc depuis que je les ai un peu plus travaillés, j'ai vu que ça se dessinait un peu mieux, comme par hasard. Donc j'ai envie de vraiment plus les travailler et d'avoir
physique complet. Je me trouve un peu maigrichon, un peu faible quand je vois les gars qui étaient là au week-end au camp Trinity. Ça me donne envie de progresser, et notamment aussi sur les épaules que je travaille pas assez. Voilà. Franchement, moi c'est des vacances que j'adore, c'est des vacances sportives, connectées à la nature. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. S'il y avait un camping par exemple là sur la plage, ce serait juste absolument parfait. J'ai même cru que c'était une personne en haut, mais c'est une mouette. Là, je sèche gentiment avec le sel sur ma peau. Je vais me rebaigner. Et en fait, je garde les choses simples. Là, vu que j'ai pas de limite temporelle, je vais me fixer l'objectif de faire 1000 reps en abdos. 1000 répétitions. Okay. Ça donne presque envie d'habiter un peu ici. Genre 2 mois dans l'année. Je dirais avril-mai, juste avant les touristes. Comme moi. Je lui ai dit, bonjour, je suis un touriste. J'aimerais savoir où je peux louer des paddles ou des trucs qui vont sur l'eau. Elle m'a conseillé là-bas, donc je vais demander. Ou alors c'est juste un truc de sauvetage. Vu que j'ai pas mes lunettes, je suis handicapé là. Donc évidemment, comme vous l'avez vu, c'était un poste de secours. Marcher dans le sable, c'est vraiment du cardio qui fait plaisir. C'est gratuit, ça nous connecte à la terre. On se sent bien, on se dépense. Regardez, franchement, t'as ta petite maison ici, tranquillou. Le matin, ton petit thé, face au lever de soleil qui doit être par là-bas, je pense. Boum, petit plongeon, une petite baignade. Boum, coucher de soleil. Le printemps, l'été, l'automne, ça doit être cool ici. Ce qui est bien avec les voyages aussi, des voyages tout simples, c'est que ça t'inspire pour un certain mode de vie que tu peux avoir pour le futur. Parce que si on reste dans un petit peu notre métro boulot dodo, on a tous un peu notre métro boulot dodo, sans découvrir ce qu'il y a autour et dans des endroits qu'on ne connaît pas, en fait on n'a juste pas l'idée d'un objectif possible ou juste d'un... Voilà, ouais, franchement, j'ai l'objectif d'avoir une petite maison comme ça, pas forcément à Palavas, mais d'avoir une petite maison comme ça au bord de la mer. Et d'y aller quand je veux, quoi. Alors oui, je sais, y a les locaux qui aiment pas ça parce que du coup, c'est des endroits qui sont majoritairement inhabités pendant la plus grande partie de l'année. Et tu peux le mettre en location, tu peux essayer de faire vivre le truc. Je pensais que je préférais l'eau douce. Mais là, je sais plus. Mon cœur balance. On se sent trop bien quand on sort de l'eau et qu'on a encore un peu de sel sur soi. Il y a un truc en plus. Pareil, si cette vidéo peut aider certaines personnes à passer des super vacances, sachez que là, on est quand même, je crois, le 8 juillet ou 7 juillet, un truc comme ça. Donc on est quand même, ça y est, on entre dans la pleine saison. Il y a des gens, mais il n'y a pas beaucoup de monde, hein, on est tranquille. Et pour info, hein, mais vous l'avez vu, mais on mange super bien. J'ai vraiment bien mangé. Après, je sais que les Français sont exigeants. Et que moi, je suis biaisé parce qu'en habitant en Suisse, je mange moins bien que les Français. Mais vraiment trop bon. Parce que perso, bon, je pense que vous aussi, mais moi je suis allergique aux plages bondées, où ça pue la crème solaire partout. Tout ce qui t'amène à un retour sur investissement devrait être considéré comme du travail. Je travaille. L'objectif pour moi d'une maison, c'est littéralement d'avoir accès à de l'eau naturelle. Parce que dans une piscine, tu as beaucoup de chlore et ta peau, elle va absorber tout ce chlore.
Ok, il existe les piscines au sel, mais si vous avez passé du temps dans une piscine au sel, vous voyez, vous savez que c'est très différent du ressenti que vous avez par rapport à quand vous êtes dans l'eau de mer. Et au final, l'argent que vous allez mettre dans une piscine, personnellement, je le mettrais davantage dans l'emplacement d'une maison ou d'un appartement. Ah, là on va être servi. J'ai pas trouvé d'endroit pour faire du paddle, je vais chercher un café pour charger mon téléphone, me poser un petit peu et après on va se rejoindre avec les gars. Génétique. Ils vont défoncer la table. Putain, j'ai pas de genou. En fait, il est grand. Comment se faire une tendinite quoi. Et arrête, tu vas lui déchirer le biceps là. Je pouvais pas perdre. Ça me fait peur ça. Bravo. Ouais bah ça c'est ce qu'on a mangé hier. Ah ouais. La taille de votre plat quoi. Ah ouais c'est fat les gars. Ok, il est 8h14 et j'ai fait des maxi courses. Grosse omelette en préparation, avec du beurre, avec du fromage, avec des bananes, avec des pastèques, avec de l'eau. Mais on doit rendre l'appartement dans exactement 45 minutes. Le propriétaire arrive dans 45 minutes. On va voir si ça passe. Je vais demander à ce que le propriétaire vienne dans 20 minutes. Avec 20 minutes de retard, ce serait bien. Est-ce qu'il y aura un dentifrice? Typiquement, je vais manger des féculents après un entraînement, par exemple. Donc ça serait les œufs avec le fromage, le beurre et des féculents. Et un peu de fruits pour avoir des fibres. Mais ça, c'est plutôt en été. Et en hiver, j'ai plutôt des légumes à la place des fruits. Mmh. Donc là, on est dans Montpellier et j'ai 1h30 d'avance par rapport au rendez-vous que j'ai avec le Blablacar pour rentrer à Lausanne direct. Donc je vais me poser dans un café ou un restaurant et je vais bosser sur le téléphone. J'ai pas pris mon ordinateur, comparé contrairement à mes collègues qui étaient plus sérieux que moi. Sur ce lieu magnifique de vacances / travail / rencontre. Excellentes vacances. Je pense que je ferai un petit débrief. Ce vlog risque d'être long. Il y avait tellement de choses, donc je pense que je vais les mettre. Parce que je me sens vraiment grandi de ce voyage et de ces rencontres.